Bonjour les sophrologues, je suis contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de ce qui s'est passé suite à mon intervention, ma conférence, co-animée avec un pneumologue et une hypnothérapeute au congrès médical des JPRS. Ça doit faire à peu près un mois. Donc j'ai déjà écrit un article dessus, je ne vais pas rentrer dans les détails de l'organisation, etc., hein, si ce n'est voilà, simplement dire que c'était une intervention sur ma spécialité, hein, la sophrologie appliquée au sommeil, une de mes deux spécialités. Et j'ai vraiment envie de vous faire part de ce qui s'est passé depuis. Donc, bon, il faut savoir que je travaille, je suis sophrologue depuis 15 ans, je travaille dans une clinique. Je dis dans une autre vidéo et dans mon article, j'ai rencontré beaucoup de médecins, de pneumologues, de professions paramédicales pendant ce congrès, qui avaient vraiment envie d'en découvrir un peu plus sur la sophrologie. Je leur ai proposé des pratiques qui les ont surpris, des explications qui les ont, j'ai l'impression, hein, de le dire sans prétention, qui les ont quand même convaincus. Parce que j'ai eu beaucoup de bons retours depuis. Et j'ai envie de vous faire part d'un retour que je trouve important parce que je vois beaucoup de sophrologues parfois qui vont utiliser des techniques comme la cohérence cardiaque, qui vont avoir l'impression d'avoir besoin de se former en hypnose pour pouvoir répondre de façon plus efficace sur des problématiques comme les problématiques de sommeil. Et ce que j'ai à vous dire par rapport à ça justement, c'est que moi, suite à cette intervention que j'ai faite, hein, dans laquelle je parlais de mon travail, de mon expérience sur cette thématique-là, qu'est-ce qui se passe depuis? C'est que les personnes, les médecins, les paramédicaux, spécialistes du sommeil, ont compris qu'en fait, la sophrologie s'appliquait très bien aux personnes résistantes à l'hypnose, résistantes à la cohérence cardiaque aussi, qui sont des techniques qui sont connues mais qui ont leurs limites. Sur un public stressé, vous le savez, hein, on est en mode fight or flight, le système nerveux sympathique est stimulé. Et ces personnes-là vont parfois pouvoir avoir des résistances, envie de bouger, ne pas supporter l'hypnose, être ennuyé, on va dire, par la cohérence cardiaque. Et là où il y a vraiment eu un retour très intéressant, mais oui, Emmanuel, nous, on cherche quelque chose, euh, notamment de psycho, un spécialiste du sommeil, qui m'ont dit, mais oui, moi, parfois, la cohérence cardiaque ne fonctionne pas, j'ai des gens qui ne sont pas du tout réceptifs, hein, la même chose en hypnose. Et donc maintenant j'ai compris, hein, souvent les gens n'avaient pas compris que la sophrologie pouvait être très 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 intéressante pour ce type de personnes-là. Je l'ai présentée de cette façon-là, hein, c'est mon expérience là-dessus. La sophrologie, il est possible de l'appliquer sans que les gens y croient, sans qu'il y ait forcément une alliance thérapeutique forte. Parce que dans la sophrologie, même si c'est pas souvent ce qu'on met en avant, mais c'est réellement intéressant, il y a aussi un aspect mécanique, physiologique. Et ça, c'est précieux parce que ça nous permet de nous démarquer. Et c'est vraiment ce que j'avais envie de partager avec vous. Si vous n'êtes pas au fait de qu'est-ce que je peux faire d'autre que la sophroprotection liminale du sommeil, que la cohérence cardiaque, ou je me sens démunie parce que je ne sais finalement pas quoi faire de ma sophrologie académique, hein, que j'ai à la sortie de l'école pour accompagner les gens stressés ou les gens qui ont des problèmes de sommeil, allez simplement vous former. Allez simplement vous former voilà, dans les écoles, évidemment. Moi, je propose aussi, je le fais maintenant une fois par an, de masterclass en visio sur le stress et le sommeil. Au moment où j'enregistre la vidéo, d'ailleurs, il y en a une très 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 prochainement. Donc, je mettrai les infos dessous si c'est d'actualité, c'est une fois par an. Mais il y a aussi d'autres formations, évidemment, il n'y a pas que mes masterclass. Formez-vous pour vraiment pouvoir vous positionner clairement et avoir un discours clair et vous-même être à l'aise avec tout ça parce que c'est précieux, ça intéresse, ça surprend et on a réellement notre place. Donc voilà, c'était le petit message que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui. J'espère qu'il sera inspirant, rassurant aussi, parce que oui, on a notre place aux côtés de tous les autres et on n'a aucun complexe à avoir parce que souvent, on ne va pas s'adresser aux mêmes personnes. Et je trouve ça particulièrement intéressant et gratifiant. Voilà. Allez, je vous dis à bientôt pour une prochaine.